Ça y est, a priori dans moins de 24 heures, c'est bientôt le nouvel an. Et pour clôturer cette année en beauté, il fallait absolument que je dédie une chronique à un des humoristes dont je fais souvent référence dans mes épisodes précédents. Alors il ne s'agit pas d'Horatio Caine, mais bien de Ricky Gervais. Alors, je t'en avais précédemment parlé parce que son travail a été une source d'inspiration pour beaucoup d'humoristes et beaucoup de francophones, que cela soit Haroun, Gad Elmaleh, Lamine Nesgag ou encore Thomas N'Gijol. Je pense aussi que Jean-Marie Bigard a dû s'inspirer, j'ai une théorie là-dessus mais je t'en parlerai une autre fois. Et ça me semble juste impensable de pas connaître le gars. Si t'es un amateur de satire sociale, de roasting, et que tu touches un petit peu ta bille en anglais. Alors Ricky, c'est qui, c'est quoi? Ricky, c'est 7 BAFTA. Hein. Un BAFTA, c'est une sorte d'équivalent anglais d'un Oscar. C'est 3 Golden Globes, 2 Emmy Awards. Il a coécrit un épisode des Simpsons, il était guest dans un épisode des Family Guy. Tu pouvais aussi le retrouver dans le Splitside Comedy Club, qui était un comedy club virtuel dans le monde de GTA 4. Il a aussi présenté 4 Golden Globes, donc tu vois déjà que le gars, il représente, voilà, il voit un petit peu le détour. On peut rappeler pour les néophytes, si c'était nécessaire, que le gars n'est pas juste humoriste. Il est acteur, auteur, réalisateur, scénariste, producteur et musicien, une sorte d'Alexandre Astier à la sauce anglaise. Il est derrière les séries The Office UK et US, Extras, Life is Too Short, Derek, Afterlife. D'ailleurs, il y a une saison 2 qui arrive bientôt sur Netflix. Et c'est à lui aussi qu'on doit entre autres les films Invention of Lying et Special Correspondent. C'était donc le gars parfait pour ma 11e chronique. Et pour clôturer l'année, je vais te parler de son 6e spectacle. C'est Driss te parle de Out of England 2 de Ricky Gervais. C'est donc au Chicago Theatre à Chicago, devant 3500 personnes, qu'il enregistre son 6e special. Hein. Il a 49 ans et on est en 2010. Alors j'ai choisi ce spectacle car si tu connais pas le gars, je pense que c'est une bonne entrée en la matière, parce que déjà il le joue à l'extérieur, hein, il le joue sur le continent américain, ce qui est en dehors de sa zone de confort et qui rend déjà mécaniquement le spectacle plus accessible. Il faut savoir que le mec en Grande-Bretagne est une méga star, une notoriété qui est d'ailleurs arrivée plutôt tardivement, hein, c'est à la fin de sa trentaine. Il y fera certaines allusions en faisant preuve d'autodérision sur son côté de nouveau riche complètement spolié. Il faut savoir, alors ça c'est quand même important parce que c'est particulier à Ricky Gervais, il faut savoir que c'est quelqu'un de profondément athée, hein, il le revendique, il est humaniste et c'est un fervent défenseur de la liberté d'expression. Il part du principe qu'on peut rire de tout et qu'un humoriste doit pouvoir justifier et défendre le positionnement de chacune de ses vannes. Alors pour lui, un humoriste qui s'excuse, c'est une erreur et c'est surtout un humoriste qui n'a pas suffisamment travaillé sa blague et identifié son sujet. Alors il va insister sur le fait que nous pouvons rire de choses dérangeantes sans pour autant être de mauvaises personnes. Et donc là on retrouve une mécanique dont je t'avais déjà parlé qui est à la fois la dimension cathartique mais aussi un raisonnement qui est concordant à la dernière étude scientifique dont je t'avais parlé, comme quoi les gens qui rigolent de choses qui sont souvent dérangeantes sont moins susceptibles d'être affectés par des émotions négatives et donc de répondre par de l'agressivité. Et donc pour lui, une vanne suffisamment travaillée serait donc irréprochable. Les gens qui s'en offusqueraient feraient donc preuve de bêtise. Et comme Jacques Brel disait, la bêtise, c'est de la fainéantise. Pour te donner un petit exemple, voici un extrait où il répond à une critique au sujet d'un de ses sketchs. I was listening to the radio in England a few weeks back, Radio 4, quite highbrow. There was a discussion about political correctness. My name came up straight away, right? And there was this woman on there going, oh yeah, well it's not right. Ricky Gervais, he makes jokes about fat people. He wouldn't make jokes about gay people, would he? And being fat is like being gay. What? No, it's not. What? You can't choose your sexuality. As we've established, you choose whether to eat too much or not. You know, with your sexuality, you're born, you grow up, you discover you like same-sex relationships, and that's it. You're gay, okay? For being gay to be the same as being fat, you'd have to be born, be straight, grow up knowing you're straight, but gradually and consciously wean yourself onto cock.
Oh. Happy 16th birthday, son. This is Raoul. Suck his cock. Sorry, father? Suck his cock. 16 now, suck his cock. I'm heterosexual. Oh, with his newfangled words. Suck his cock. Come on. I don't like cock, father. Doesn't like cock. How do you know if you've never tried it? Ah! Suck his cock. Suck one cock. Suck... that's not sucking it, that's playing with you. Put it in your mouth. Put it... Look, have a go, you might like it. Oh, it's not so bad, is it? I fucking love these. If that happened, then being gay would be the same as being fat. But it doesn't, so it's not, okay? Alors ça donne déjà le ton. Alors c'est un mec qui est quand même assez cartésien, hein. Il part du principe que les faits ont plus d'importance que les opinions et les émotions qui peuvent en découler. Cela va se sentir dans son travail qui est bien souvent mordant, assez brutal, même si sa démarche demeure vraiment intègre. Il a une méthode assez propre à lui que tu retrouveras quasiment dans l'intégralité de ses spectacles. Il va adresser des sujets dont généralement la documentation et la logique scientifique vont à l'encontre du raisonnement fallacieux et dogmatique qui prévaut dans notre société, hein. Ça c'est une phrase que j'ai ramassée par terre. Et il va donc en quelque sorte partir en croisade du rire en démontant l'idéologie concernée, quitte à blesser quelques personnes sur son passage, estimant que c'est justement en sortant les personnes de leur zone de confort qu'on peut les amener à réfléchir et à se poser les bonnes questions, quitte à ce que les réponses soient désagréables. Alors, je vais te faire écouter un second extrait qui illustre bien le propos, où il nous parle par exemple de l'éruption volcanique qui avait bloqué l'espace aérien il y a de ça plusieurs années. I don't know if you're affected by the volcanic ash cloud, but I had friends that were stuck all over the world and they missed weddings and funerals and they had to put themselves up in a hotel for extra days that they hadn't budgeted for and they couldn't get their money back because the airlines were saying, no, we can't pay you because the insurance companies won't pay us because they're saying it's an act of God. Well, what isn't an act of God? No, if you believe in God, that's sort of a definition of him, isn't it? That he does everything. Isn't that right? Everything is an act of him. He's all-powerful. He's everywhere at once. He invented everything. There was nothing before him. He invented time, everything. He's across it all, okay? He doesn't miss a trick, and he's not absent-minded. A volcano going off isn't like him going, fuck, I left the oven on. You know, it's... And who are these insurance companies that can decide what is and isn't an act of God? How do they know, okay? Have they got a hotline to God? They call him up, do they? Ring, 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 ring. Hello? Could I speak to God, please? Speaking. Oh, I didn't think you'd answer the phone yourself. What do you want? Oh, that volcanic ash cloud. Was that you? Yeah. Yes, that was an act of me, all right. So I shouldn't pay out. No, don't fucking pay him a penny, son. No. Brilliant, brilliant. While I've got you here, did you make a tree fall on Steve Baxter's car? There's a lot of Steve Baxters. Steve Baxter, 2 Acacia Road, Hounslow. It happened at 2:15 on the 3rd of June this year. 2:15, 3rd of June. No, that wasn't me. I was in Africa that day giving AIDS to babies. Voilà le genre de mécanique dans lequel il va rentrer. Alors moi c'est un combat que je partage vraiment avec lui, même si ça me désole qu'il ne soit pas toujours irréprochable. Tu verras que parfois il n'applique pas à ses propres raisonnements la même rigueur scientifique qu'il impose aux idées reçues, et on se retrouve donc de temps en temps confronté à des généralités, à des raccourcis, à des faux syllogismes qui déforcent son propos. Alors que le fond n'est vraiment pas mauvais, mais la forme utilisée est un peu alambiquée, et c'est frustrant à mort, car ça laisse l'opportunité à ces détracteurs qui souhaitent le stigmatiser, de pouvoir s'engouffrer dans ce type de brèche. On rappellera quand même que c'est de l'humour, que le mec est personnellement hyper investi dans plein d'associations, que cela soit la défense des animaux, la lutte contre le cancer, c'est aussi un fervent défenseur de la cause LGBT. Il donne vraiment de sa personne pour les causes qui lui sont chères.
Mais ça n'empêche pas de se foutre de la gueule du truc, et je ne résiste pas à te mettre ce passage où il offre un animal de compagnie à son neveu. The other big one is a dog is for life, not just for Christmas. Right behind that, I'm really into animal welfare. And that's obviously aimed at parents whose kids go, can I have a puppy, can I have a puppy? And they go, no, can I have a puppy, can I have a... Oh, and they get them a puppy to shut them up, right? And the kid likes it when it's cute, it grows up, the kid gets other interests, gets bored with the dog, they lumber the parents with it, the parents get bored with it, they abandon it. 11,000 pets were abandoned in England last year, which is terrible. And I think... You know, kids should have pets. I think it teaches them life lessons. I haven't got kids of my own, but I've got loads of nieces and nephews, and they've got kids of their own now. And I want to be a cool uncle and give them what they want, but I want to be a responsible one too and not add to the stray problem. But I think I've solved the dilemma. Here's a tip. This is what I do anyway. You've got to wait till Christmas Eve and always go to an animal rescue centre, not a breeder. And I go along to an animal rescue centre Christmas Eve, and I go to the veterinary part, and they've usually got... like a runt who's been born sort of disabled with no quality of life, and they're just putting that out of its misery, right? And I go, no, don't kill that one. I'll take that one. And they go, it's only going to live a day. Perfect. So, and I run home, I'm going, don't die yet. A little bit of Starbucks. And I rush in, I call my niece, she comes running, Uncle Ricky, got your puppy. Oh, Uncle Ricky got me a puppy. Yeah, your best uncle got you a puppy. Yeah, go and play with it, quick. Go and play with it. And she takes it to bed with her Christmas Eve, and she sleeps with it. She wakes up, Christmas Day, it's dead, cold, stiff, gone. So, result, not a problem. And they always come down the next day, they go, oh, my puppy's dead. I go, oh, what, the puppy your uncle got you, he did his bit, and whatever happened after that isn't his problem. They go, yeah. And I go, oh, maybe you rolled over on it in the night. Oh, did I? Oh, no. And they start going, I killed my puppy. I go, no, you didn't kill your puppy. Jesus killed your puppy. Tu auras donc compris qu'il puise son inspiration dans l'humour noir, hein, et va de fait traiter beaucoup de sujets dits sensibles, comme la famine, la religion, l'homosexualité, l'obésité, les drogues, l'addiction. Il va également illustrer par l'absurde de la bêtise humaine, hein, en nous interprétant une discussion entre lui et lui pour mettre en lumière la stigmatisation des étrangers après les attentats du 11 septembre. Si t'es un inconditionnel de Ricky Gervais, je sais déjà ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que c'est pas ton spectacle préféré, car c'est en grande partie une compilation des vannes qu'il a déjà faites dans son podcast Le Ricky Gervais Show. Mais voilà, il fallait bien commencer par quelque part pour ceux qui le connaissent pas. D'ailleurs, petite note, quand il fait allusion à Carl Pilkington et que le public applaudit, il s'agit d'un de ses comparses dans le show, hein, à qui il emprunte pas mal d'histoires. Les rageux diront que Ricky lui vole ses vannes, les renseignés, eux, savent qu'ils sont amis, que Carl doit probablement sa carrière à Ricky, et qu'ils ont sûrement un accord à ce sujet. Si tu portes dans ton cœur Stewart Lee, Eddie Izzard, Louis C.K. ou Jim Jeffries, il est très probable que Ricky Gervais y trouve également sa place. Je ne peux que te conseiller d'aller voir son spectacle. Le passage sur le livre de Noé et le déluge qu'il a reçu lorsqu'il faisait ses cours de catéchisme, ce passage-là vaut à lui seul le détour. Je te conseille vivement de commencer par ce spectacle, et s'il te plaît, tu pourras enchaîner avec les précédents. Il y a le dernier qui est disponible sur Netflix, mais je t'invite vraiment à aller voir les autres avant, ainsi que ses apparitions au Golden Globe, parce que sinon, tu risques d'être complètement largué. Alors, encore une petite note, c'est un humoriste qui a suscité beaucoup de controverses. Tu trouveras beaucoup d'articles en anglais qui tentent un petit peu à minimiser son aura. Cependant, je peux d'ores et déjà te dire que la tournée de son nouveau spectacle Supernature, elle est sold out jusque novembre 2020, et le mec ne joue pas dans un bus. Et voilà, moi je t'invite à te faire ta propre opinion sur le gars, et avec un peu de recul, je te garantis que tu as devant toi des heures de barre de rire. Petite info, je pense qu'il y a encore deux petites choses. Oui, alors la petite info qui est plutôt pas mal, c'est qu'a priori, c'est lui qui va hoster les Golden Globes 2020. Donc moi, j'attends ça avec impatience. Et je voulais aussi te parler de deux petites choses, deux petits passages dans son spectacle pour que tu comprennes un petit peu tout. C'est à un moment, il utilise une expression qui est typiquement anglaise, qui est swings and roundabouts, et en fait, qui signifie, si tu veux, un peu soit les avantages et les inconvénients. Et à un moment, il dit, quand il parle d'Elephant Man, il dit « The buns are on me ». Alors il faut savoir qu'il y a
une sorte de mythe anglais qui dit que les éléphants, ils aiment bien les buns, hein, qui sont des sortes de petits cakes. Et quand il fait la blague de buns are on me, ben, c'est un peu l'équivalent de drinks are on me, où il remplace les drinks par les buns, parce que c'est Elephant Man qui raconte la blague. Ben voilà. Il y a encore un petit moment où il parle des snowflakes. Alors ça, c'est un terme de ragot anglais qui, c'est pour identifier les jeunes adultes de 2010 qui s'offusquent pour un oui ou pour un non et qui ne savent pas dealer avec des opinions qui sont opposées aux leurs. Mais bon, voilà, avec toutes ces infos-là, tu devrais être paré. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine et d'ici là, ne te prends pas trop la tête et n'oublie pas de te marrer. Tchuss!